une certaine tolérance. Bien sûr qu'une petite équipe est partie, mais on devrait commencer à tabasser tout ce qui était dans l'entourage. Ce que je vais vous dire une chose, un seul mort, c'est un mort de trop. Il y a eu beaucoup de morts au Burkina Faso, moins qu'en Centrafrique, moins qu'au Rwanda, moins qu'au Burundi et tout, mais il y a eu des morts et c'est déjà trop. Bon, première chose. Deuxième chose, et l'objectif des gens responsables, c'est d'éviter qu'il y ait trop de morts, qu'il y ait des pogroms, vous voyez. Donc, tout le monde, la classe politique, et les gens se sont dit, on va faire le minimum de casse possible et essayer de faire une transition. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe en Centrafrique et ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a beaucoup de responsabilités. Le Burkina Faso, c'est une insurrection populaire et qui a été bien gérée. Moi, je trouve que les jeunes ils étaient géniaux. Parce que quand on leur disait de s'asseoir, ils s'asseyaient. Quand on leur disait de se mettre debout, c'était bien organisé et c'était intelligent. Cette forme d'insurrection était très intelligente. Donc, on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé. Je ne pense pas. Tous ceux qui connaissent le Burkina Faso depuis la Haute-Volta, j'en fais partie, c'est qu'on sait que c'est des gens responsables, c'est des gens travailleurs, ce n'est pas des gens qui demandent le ciel, ils ne demandent pas le paradis, ils demandent juste ce qui est accessible. C'est un peuple qui est travailleur, qui est raisonnable. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème, je pense que les élections vont se faire et qu'ils vont passer la main à celui qui sera élu, mais je ne dis pas, je n'exclus pas que demain, Zida ou bien Kafando peut-être pas, il a l'âge déjà assez avancé, mais Zida ne se reconvertisse dans le civil pour demander dans 5 ans ou dans 6 ans à être président. Ok, c'est bon, donc on va traduire. So, das war ziemlich viel. Er hat Fragen gestellt, kommen wir nicht in der Situation von Nelson Mandela in Südafrika, wo früher waren die Weißen und nachher die Schwarzen und einige waren dafür, dass man diese Richter, so, Vengeance. Er hat gemeint, nein, und der hat dann dazu, ist es nicht vielleicht der Fall in Burkina, wo die Blaise waren an Macht und dann hat Sankara mit seiner Hilfe umgebracht und ist gekommen, ist es nicht vielleicht die Gefahr da, dass die Leute von Blaise Compaoré heute sich richten, oder? Sich richten? Ja, er hat gesagt, nein, so ist es nicht. Weil nämlich die wirklich, die mit Blaise Compaoré waren, die dafür waren, dass man die Verfassung ändert, wurden auf der Seite gestellt. Einige Leute sind in der Regierung, also einige Kollaborateure von Blaise sind noch in der Regierung, aber sind die nicht erst sich sehr tief in der Sache so, verschmutzt haben. Und die sind noch in der Regierung. Außerdem hat er dann die Frage gestellt, ja, man hat gesehen in verschiedenen Ländern, Zentralafrika, wo sehr viele Mordereien und bei diesem Aufstand. Darum hat der Konferenzier gemeint, in Burkina Faso dieser Aufstand war sehr gut organisiert. Also er fand das gut organisiert, dass die Leute diszipliniert waren, wenn man ihnen sagt, hier sitzen Sie, ja, hier stehen Sie dort. Und er glaubt, dass die Verantwortung von dieser Zivilgesellschaft war, so wenige Tote wie möglich. Und es gab Tote, jeder Tod ist mehr, ist zu viel. Aber es gab sehr, sehr viele Tote, aber diese Tote wurden gemindert, weil die Disziplin da war, also mit dann zusätzlichen Sachen. Alors, donc, nous avons 45 minutes, dans 15 minutes que vous allez nous quitter. C'est pourquoi je... Non, 30 minutes encore. Après, il va falloir que je filme parce que avant maintenant de passer à la dernière phase, j'allais maintenant poser la question de développer le scénario et l'avenir du Burkina. Je voudrais faire un petit tour ici dans la salle pour voir s'il y a quelqu'un qui a une question de compréhension sur ce que le professeur a dit. Est-ce que je pourrais regarder la salle, aussi avoir une vue plongeant sur la salle? Mais si la technique ne me permet pas, ça peut. Voilà. Il faut dire goûter la bande ou il faut dire. Goûter la bande, c'est bon. Tu peux laisser là-dessus, je vais aller. Alors,
Hat jemand eine Frage, damit ich weiß, dass wir über alles, was gesagt hat? Hat jemand eine Frage? S'il n'y a personne qui a une question, je continue. Alors, monsieur le professeur, il n'y a personne qui a... Alors, en face de vous, il y a quelqu'un qui va poser la première question. Sie haben von Revolution gesprochen. Kann man diesen Begriff verwenden? War es ein Systemwechsel oder nur ein Austausch von Personen? Vous avez parlé de révolution, et c'était vraiment une révolution qui est question de change entre individus. Changement d'individu et le changement de régime, changement de régime, pendant de système, ou bien c'est question une personne part, une autre vient. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est insurrectionnelle, qui est révolutionnaire. Et il y a une partie, et comme toujours, vous savez, les révolutions, les jeunes qui ont fait la révolution n'étaient pas préparés à exercer le pouvoir, et donc il y a eu un compromis entre la classe politique et les militaires. Donc la révolution était insurrectionnelle, et l'aboutissement est le fruit d'un compromis pour gérer 12 mois de transition. Donc pour vous, c'est une révolution et pas un changement d'individu? Je pense que c'est une révolution qui aboutit à un compromis de gestion de l'État. Voilà. So, Une tradition. ja. La traduction. Für ihn ist das eine Revolution, die dazu gebracht hat, Macht zu wechseln. Mit einem Kompromiss, dass Militär und Zivil zusammenarbeiten. So, la prochaine question est ici à côté de nous. On va essayer de faire le possible pour que vous voyez chaque personne qui pose la question. D'accord, super. Il est à côté de nous ici. Entre-temps, notre interprète, lui, il est ici. Là, ben, bravo. Et c'est l'organisateur, c'est le bras droit de notre conférence aujourd'hui. D'accord, mais j'ai entendu que tu allais la dire sous Amen. Ensemble entre l'armée et le. Merci, monsieur le conférencier. Ma question va porter un peu sur le futur du pays actuellement. Le futur du pays, mais ça devrait être le problème. Pas le futur. Le futur, on n'a pas encore parlé. Les questions de notre... Attendez, on a un ordre. C'était les questions de savoir quand Je n'ai pas entendu. Attendez. J'ai dit qu'on va parler du futur. Ouais. Maintenant, j'ai dit qu'on vous pose seulement les questions sur ce que vous avez dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. À la fin, nous allons parler du futur. Also, da sind immer die Frage für Verständnisfrage quasi gesagt hat. Mein Kommentar ist gerade nicht, also ist ein bisschen über das, was er gesagt hat, aber meine Frage wird sich auch mit diesem eigentlich beschäftigen. En fait, je n'entends pas les questions quand c'est dans la salle parce qu'il y a de l'écho. Est-ce que quelqu'un peut reprendre le micro? Je disais que j'avais un commentaire qui ne portera pas vraiment un peu sur ce qu'il vient de dire, mais aussi sur le... Un micro. Donc il faut rester dans le cadre d'une discussion. Donc je vais lancer le débat sur... Maintenant je vois que les gens veulent parler du futur, mais en tout cas, voyez aussi. S'il vous plaît, restez dans l'ordre du concept. Maintenant, on demande des questions sur ce qu'il a dit. Monsieur le président de séance, je n'ai pas entendu la question. Il n'y a même pas une question parce qu'on voudrait parler du futur, que le futur ce sera notre point à la fin. Bonsoir. Parlez en moi, je vais même traduire. Oui, il y a un problème. Le microphone, lui, ne comprend pas les questions. Si on parle pas. Non, Alexis mit eine Frage wiederholen, weil er versteht uns nur anhand dieses Mikrofons. Okay, also dann die Frage auf Deutsch. Meine Frage ist durch diesen Wechsel, diesen politischen Wechsel, jetzt nicht eine gewisse Fragilität, Schwäche des Staats gegeben, der sozusagen die Gefahr von Infiltration von Extremisten vergrößert. Das war ja mit ein Problem in Zentralafrika, was jetzt so. Oui, voilà, elle reprend encore un peu la question que j'avais posée. Est-ce que cette révolution ne peut pas aussi être une occasion pour les gens, les profiteurs, les mendiants d'arracher de se faufiler et organiser un chaos? Les militaires ou les islamistes?
Les extrémistes. Les extrémistes de tout bord. Ok. Moi, je ne pense pas. Au Burkina Faso, ils sont très carrés. Et l'armée, les gars, ce n'est pas des gens de l'excès. Vous savez que, en revanche, il y avait au Burkina Faso sous Blaise Compaoré beaucoup d'extrémistes. Par exemple, tous les chefs rebelles Touareg et militants arabes de l'Azawad étaient là-bas. Pendant les événements du Burkina Faso, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Pendant les événements du Burkina Faso, ils ont demandé à être exfiltrés. Ils ont envoyé un appel de secours à l'ONU et ils ont demandé à être exfiltrés de Ouagadougou vers le Niger. Parce qu'ils avaient peur. Parce que vous savez, sous Blaise Compaoré, il y avait tous les appareils de subversion, tous les rebelles du monde entier étaient là-bas. Et donc, c'est vrai qu'il y a un risque. Vous savez que la population du Burkina, il y a plus de 60% de musulmans au Burkina Faso. Mais ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème de djihadisme au Burkina Faso, sauf que le Burkina Faso est une pièce maîtresse dans le dispositif des puissances occidentales contre le djihadisme. Vous voyez? Donc, c'est un pays à la fois fort et un pays fragile. Donc, il faudra faire attention quand même. Mais moi, je pense que la transition se déroulera de façon normale et il y aura peut-être il peut y avoir des problèmes entre les militaires, ça, il ne faut pas l'exclure. Il peut y avoir des courants au sein des casernes qui bougent un peu pendant les 11-12 prochains mois, mais je pense qu'on ira vers des élections relativement apaisées et que les vrais problèmes, les vrais challenges commenceront après, dans un an. Ja, ist der Meinung, dass es sollte keine große Fragilität geben. Es ist wahr, dass unter Blaise Compaoré alle möglichen Rebellen, er meint, alle Rebellen der Welt waren dort. Also die von der Azawad, die Führer der Rebellion von Mali, viele waren dort in Burkina Faso. Bei diesem Aufstand haben sie gebeten, wegzugehen, also dass man sie irgendwoher bringt. Und er meint, dass Burkina Faso besteht aus 60% Muslime und es gibt keine Probleme von Dschihadisten oder Extremisten, also bis jetzt. Und er glaubt, dass Burkina Faso ist gleichzeitig stark und gleichzeitig fragil. Und es könnte, aber wie es jetzt ausschaut, die Transition würde schon ruhig verlaufen und keine Probleme stellen. So, je reviens maintenant C'est bon? Là, je voudrais revenir sur le futur, mais il y a quelqu'un, on ne peut pas poser notre question. Jetzt eine ganz kurze Frage. Könnte das, was in Burkina Faso passiert ist, auch ein Modell sein für andere Staaten? Ich denke jetzt an Togo beispielsweise oder Kamerun wäre auch so eine Idee, die wir da interessiert. La question est de savoir, selon vous, ce qui s'est passé au Burkina Faso peut-il être un modèle pour l'Afrique? Eh bien, excellente question. Alors, d'ailleurs, ça nous permet, c'est une bonne transition pour parler du futur. Vous voyez, ce qui s'est passé au Burkina Faso est extrêmement important. Pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais également pour l'Afrique centrale et les autres parties de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez une flopée de présidents qui envisagent de toucher la Constitution, de tripatouiller la Constitution pour durer au pouvoir. Même au Bénin, le pays qui soi-disant paraît un peu calme, démocratique et tout ça, le président Yahya Boni envisageait jusqu'à une date récente de toucher la Constitution pour rester. Alors que la Constitution au Bénin dit 2 mandats au plus et on s'en va. On ne peut pas rester au-delà. Et tous ceux qui ont 70 ans doivent dégager. Parce qu'au Bénin, il y a 2 verrous. Il y a le verrou de l'âge et le verrou du mandat. Vous savez qu'en Afrique centrale, le président Sassou Nguesso se prépare à faire ça. Et que le président Kabila, mais également d'autres, le président du Rwanda d'ailleurs, et le président Kagame, en fait, Kagame a laissé croire ces derniers jours qu'il était prêt à respecter la Constitution. Le président Yahya Boni a dit qu'il allait respecter la Constitution, mais la jurisprudence du Burkina Faso a déstabilisé la plupart de ces pays-là, de ces chefs d'État.
Depuis, il n'en dort plus. Il n'arrive plus à dormir. Comment le savez-vous? Je le sais parce que, d'abord, j'ai fait 19 ans de journalisme. Ça fait plus d'un quart de siècle. Je les connais tous et je les ai connus. Pour certains, ils n'étaient pas chefs d'État. Ils étaient opposants. Donc, je suis à tout avec certains d'entre eux. C'est pas un mérite, c'est parce que j'ai commencé le journalisme en 1986. Il y a des gens dans la salle qui n'étaient pas encore nés. Donc, je dis ça. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc, je suis en contact avec ces gens-là. Ça leur pose un problème. Pourquoi? Parce que jusque-là, on disait le beau Blaise. Blaise est incontournable. On ne peut pas le réverser. La terreur. Ok, mon cher journaliste, il faut qu'on fasse maintenant un résumé un peu. Ob diese ein Beispiel sein kann, sagt ja, die Jurisprudenz, sagt man auf Deutsch auch, ja, ist natürlich viele Präsidenten in Afrika, hat viele genannt, also es ist Ruanda, Burundi, Kongo, Zaire und teilweise Benin, waren dabei, die Verfassung wieder zu ändern oder irgendwie zu basteln, dass es dann ihnen erlaubt, weiter zu regieren. Aber seit diese Aufstand in Burkina Faso, die meisten suchen andere Wege, sagt man so. Und er glaubt, dass das zumindest diese Tendenz bremsen wird. Ja, also. Und viele schlafen nicht mehr, weil sie müssen andere Lösungen finden. Monsieur l'ami, on va maintenant les prochaines questions, on va les faire un peu raccourcies. Maintenant, ma question est celle-ci. Pendant la conférence de la francophonie, vous avez assisté à la conférence de presse qu'a donné les présidents Hollande et tout le bazar. Entre-temps, la question était... Pas tout le bazar. Merci. Entre-temps, vous avez vu que tout le monde a écouté ce qu'il a dit le président français, il donne comme leçon de ne plus changer les constitutions, comme à la Mitterrand, quand il disait qu'il y a une démocratie doit arriver. Vous avez vu comment les gens se sont révoltés, dont la représentante du Rwanda qui a dit la France dans 2014 ne doit plus donner des leçons. À votre avis, c'était des leçons, c'était une récupération de la situation du Burkina Faso, ou c'était encore comment on appellera l'hégémonie de la France? Écoutez, moi, je suis d'habitude très critique vis-à-vis de la France, où je vis depuis bientôt 40 ans, tu vois. Mais je suis très critique, mais cette fois-ci, je dis non, c'est pas une critique, ça correspond à l'ère du temps, ça correspond à la nouvelle époque. La France, je préfère une France qui demande à des chefs d'État de ne pas s'éterniser au pouvoir, qu'une France qui leur dit installez-vous et régnez pendant 40 ans, 50 ans. Je préfère la France qui demande le respect des droits de l'homme, qui demande le respect des journalistes, le respect du pluralisme, le respect des opposants, plutôt qu'une France qui dit liquidez-les, mettez-les en prison. Vous voyez? Donc moi, je ne peux qu'applaudir à ce que le président François Hollande a dit. Il dit que le temps est venu maintenant que vous aimiez un peu vos peuples, que vous passiez la main. Parce qu'il n'est pas normal qu'un président soit au pouvoir depuis Ronald Reagan. Vous imaginez le président Biya. Le président Biya est au pouvoir depuis le président Carter. C'était avant Ronald Reagan. Mugabe était avant que vous ne soyez né. Vous avez tout dit, on traduit. Ja, ob was der François Hollande, es gab ja die Frankophonie in Dakar, also Konferenz von der Frankophonie, einige Fragen sich manchmal, ob das eine Krankheit ist. Die Frankophonie, der Hollande hat klar dort gesagt, also er wünscht sich, oder Frankreich wird nicht mehr akzeptieren, dass die Leute die Verfassungen permanent ändern, die Präsidenten sollen ihre Volk lieben und so weiter. Ja, und er meint, er findet das gut, weil prinzipiell er lebt in Frankreich mehr als 40 Jahre und es ist ihm das lieber, als Frankreich sagt, ja, sperren Sie die Opponenten, bleiben Sie an der Macht, machen Sie also, was ihr wollt. Weil nämlich die Zeit, dass ein Präsident so lange an der Macht bleibt, ist vorbei und darum nennt er einige Präsidenten
wie Paul Biya, der seit die Welt existiert, am Macht ist, und ja, Mugabe und Co. So, nous allons vers le futur, mon cher ami. Vous n'êtes pas sorcier ni prophète, mais vous êtes journaliste, on peut faire quand même des perspectives. À côté de moi, quelqu'un d'autre me souffle la question, est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Moi, je ne crois pas que ce soit la fin de D'abord, la France-Afrique existe toujours. C'est des bobards que de nous raconter que ça n'existe pas. En revanche, je ne mets pas la déclaration de Hollande dans une manifestation de la France-Afrique. La France-Afrique existe toujours. Vous savez ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est la présence de bases françaises, par exemple, en Afrique. Cette base, c'est plusieurs bases françaises en Afrique. Et ceux qui ne sont pas liés au combat contre le terrorisme. Vous savez, ils sont présents au Tchad, ils sont présents en Centrafrique, ils sont présents au Gabon, ils sont présents toujours en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Avant le djihadisme, ils sont toujours présents. Et la France-Afrique, c'est quoi également? C'est des hommes politiques qui vont en Afrique pour chercher des mallettes. Et ça se poursuit, ils continuent de le faire. Parce que ici, plus on prend de mesures en France pour verrouiller le financement des partis politiques, plus ils vont chercher de l'argent cash, en liquide, en Afrique, parce qu'il y a des chefs d'État qui sont très généreux, qui ont les revenus du pétrole. Vous venez, ils vous donnent de l'argent, parce qu'ils se disent, quand j'aurai besoin d'eux, ils vont défendre mes intérêts. Ça, c'est également la France-Afrique. Et ça perdure, vous voyez. Et la France-Afrique, qui n'existe plus, c'est le choix de dire, bon, vous restez au pouvoir, vous massacrez les gens. Mais il y a toujours la France-Afrique. Il y a tous ces universitaires qui vont superviser les élections en Afrique et qui disent, voilà, l'élection s'est très bien passée, globalement positive. Alors, en vrai, France-Afrique, ja, ist diese Tendenz, dass die Bevölkerungen aufstehen und Macht wechseln, die Ende von der France-Afrique, also was man France-Afrique nennt, meinte, nein, das kann nicht sein. Das ist nicht, was Hollande sagt, ist nicht die France-Afrique. France-Afrique wird immer bleiben oder ist noch da. Weil je mehr die Gesetze in Frankreich die Finanzierung von den Parteien kontrollieren, umso mehr gehen politische Kräfte nach Afrika und holen dort Cash. Weil es gibt genug Präsidenten, die sehr, sehr gerne Geld geben, in der Hoffnung, wenn sie Schwierigkeiten sind, Frankreich, französische Politiker werden auch unterstützen. Und das ist die France-Afrique. Und er meint auch, die France-Afrique ist auch die Militärbasen in Afrika. Es gibt in Gabon, in Elfenbeinküste, in Tchad und so weiter. Und diese waren schon da, bevor der Terrorismus auf der Welt kommt, wie es jetzt ist. Also das ist nicht, wie man heute sagt, wegen Terrorismus sind sie da, sondern waren sie schon da. Und das ist definitiv die France-Afrique und nicht, was der Hollande gerade gesagt hat. Je voudrais juste ajouter quelque chose, et pour la France-Afrique, et je demande de traduire, c'est que le public allemand, le public autrichien ne peut pas comprendre la France-Afrique, parce que c'est une création purement française. Ich würde sagen, das Publikum in Deutschland, in Österreich kann nicht die France-Afrique verstehen, weil die France-Afrique ist eine pure Erzeugung von Frankreich. Also das ist eine Ingénierie von Frankreich. Donc, je dois aussi vous dire que le débat France-Afrique, si ça chauffe, donc vous avez quitté la gauche à droite pour continuer à écouter les gens qui m'en soufflent des questions, mais je propose que les questions que l'on m'a soufflé, nous allons les débattre internes aussi après. D'accord, après. Donc, je vous donne l'autorisation de sauter dans la bonnie et puis nous aider à arriver. Ok, bon, mais moi vraiment, je suis très heureux d'avoir pris la parole devant vous, d'avoir participé à la débat. C'était très intéressant. Et bon, j'espère qu'on le refera souvent sur d'autres thèmes, parce que vous savez, en Afrique, il y a pas mal de thèmes qui posent problème et dont on doit débattre. Et je suis content de savoir qu'il y a des compatriotes, des amis, des frères, des sœurs et des amis militants qui sont à Vienne, à 2 heures d'avion de Paris, et qui s'intéressent à ce qui se passe en Afrique. Et je suis très heureux et je serai heureux à l'avenir d'intervenir, y compris de venir à Vienne pour participer à vos débats. Et donc après ça, je peux vous dire à Wiedersehen.
Vous avez entendu les applaudissements. Cela veut dire que vous avez crédit, vous avez donné une idée si on vous attend. Et je voudrais aussi vous informer que nous sommes ici dans le cadre du Club Afrique. C'est une initiative qui a été initiée il y a 4 ans quand nous avons commencé à débattre des problèmes de l'Afrique. Et quelques organisateurs ont dit, mais au lieu de continuer à débattre, nous pouvons chercher un club là où les gens de la communauté autrichienne, les intellectuels de la communauté africaine, les gens qui travaillent dans l'administration, les gens qui travaillent dans les organisations non gouvernementales, on se rencontre, on prend un point et on essaie de le disséquer. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis, mais vous avez dit au revoir. Est-ce que vous avez dit aussi un souhait pour le Burkina? Ouais, ben écoute, je souhaite que je sais pertinemment que le Burkina s'en sortira. C'est pas un peuple de gens excités, c'est des gens raisonnables. Vous avez vu qu'après la révolution, les Burkinabés ont balayé les rues de Ouagadougou. Vous avez vu ça ailleurs? Est-ce que vous avez vu ça à Bangui? Vous n'avez pas vu ça à Bangui, vous n'avez pas vu ça à Monrovia, mais au Burkina Faso, ils ont la tête sur les épaules. Et ça, ou bien ils sont propres, ils aiment la propreté. Ils ont la tête sur les épaules. Voilà quoi. Est-ce qu'au Cameroun, nous parti manger le frère, je voudrais demander dans la salle s'il y a des mains qui veulent vous dire au revoir. Je voudrais demander ici. Maintenant, les mains. Attends, nous avons maintenant trois mains. Ouais. 1, 2, 3 mains, on les laisse voir. Ok, il n'y a pas de problème. Nous tournons vers la facette la plus jolie de la salle maintenant. Alors, tu n'as pas besoin, tu poses ta question, voilà, on va intervenir. Il faut même que le voir. Le micro. Parce que le micro, ça n'est pas utile. Le micro, c'est le micro, c'est ici. Parle seulement. C'est nous-mêmes devant vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Mariam Diakité, je viens du Mali, étudiante ici à Vienne, en droit et international. Et voilà, je voulais juste faire un petit commentaire et peut-être vous poser une petite question. Et je pense quand même que l'armée burkinabé a quand même su donner des garanties avec une extraordinaire démonstration de bonne foi. Et voilà, j'ai toujours l'impression dans nos pays africains que les Africains ont tendance quand même, dès que la situation socio-politique se dégrade, l'analyse des causes passe au second plan. Et quand la crise s'accentue et se dégénère, la recherche des solutions deviennent secondaires au profit de la quête de l'homme providentiel. Mais en réalité, ce n'est pas une question de femme forte, ni d'homme fort, ni d'une société forte, ni d'un pays fort, mais l'ordre du jour est l'avènement d'un homme fort, c'est-à-dire chercher un autre homme plus fort que l'autre, c'est-à-dire on est toujours à la quête d'un nouveau dictateur. Donc, sois prêt parce qu'avec le temps. Alors, le commentaire ou la question? La révolution d'octobre 2014, à la place de la nation du Burkina Faso, je pense que cette révolution doit amener les Burkinabés à se mettre d'accord avant tout sur la voie à suivre, pas sur l'homme à suivre. Il s'agit d'inventer un système de partage du pouvoir et une autre façon de prendre les décisions qui engagent toute la nation. Et ceci nous évitera en fait d'éviter d'autres erreurs. En Afrique, je dirais au Mali, en Afrique centrale ou au Burkina Faso dans l'avenir. Je dirais aussi que sans une véritable cohabitation des pouvoirs en Afrique, toute personne
qui s'installera ou qui prendra le pouvoir, que ce soit au Burkina ou au Mali ou dans d'autres pays africains, il y aura toujours ce phénomène. Il se transformera toujours positivement à un homme fort. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce que le Burkina Faso est aujourd'hui en quête d'hommes forts ou d'une société forte? Point. Ok, maintenant je rassemble les questions. Vous avez entendu bien les commentaires. La question à la fin, est-ce que le Burkina Faso est en quête de recherche d'une personne forte ou bien d'un peuple, d'une société forte? On parle à la deuxième question à côté. Ok, la question est que, juste pour savoir quelle est la bonne portée maintenant pour le Burkina Faso et quel serait le sort du président Blaise Compaoré, si la bonne solution c'est de le faire suivre la procédure Compaoré ou bien c'est de le rendre hommage pour lui donner un poste, parce que j'avais entendu des murmures pareils, que ce serait intéressant de le rendre hommage et de ne pas le traiter comme le sort de Gbagbo. Donc quel serait le bon sort maintenant pour lui? Vous avez bien entendu que Ouais, le sort de Blaise Compaoré. Le sort de Blaise Compaoré et puis la porte de sortie. Ouais, d'accord. Je prends la troisième. La troisième, c'est la troisième et la quatrième, puis on continue. Moi, j'aimerais savoir pourquoi la communauté internationale attend toujours que les populations soient massacrées avant, et quand on chasse un dictateur, mais quand il tombe, on commande maintenant à écrire qu'il était mauvais, il était ceci. Alors qu'un jour en avance, on trouve qu'il était formidable et autres. Ok, merci. Vous avez entendu? Mon cher traducteur, je l'ai bien entendu. Alors, il y a d'autres qui sont dans la cuisine aussi autour de la caméra. Donc, il y a le gérant des techniques et puis son conseiller. Oui, mais je les ai vus tout à l'heure, ils ont leur rasta. Celui qui a chassé le bébé. Alors, maintenant, vous pouvez parler. Justement, vous avez cité beaucoup d'aspects de la francophonie, oui. Mais un des aspects les plus importants, c'est que il y a une contradiction, parce que vous avez dit que Hollande... Francophonie ou France-Afrique plutôt? La France-Afrique. Vous avez cité beaucoup d'aspects, vous avez expliqué ce que c'est la France-Afrique, mais vous avez oublié de dire aussi que la France-Afrique, c'est le fait d'installer certains présidents qui jouent le rôle de ce que la France, dans le domaine économique, souhaite avoir. On sait que vous avez dit que François Hollande supporte le pluralisme. Et ce qui veut dire qu'il ne supporte plus des présidents africains qui veulent rester longtemps au pouvoir. Mais on sait aussi que la France-Afrique, à travers la France-Afrique, il y a des présidents, quand ils ne voulaient pas jouer le jeu, ils ont été d'une manière ou d'une autre écartés. Voilà, les présidents ambassadeurs. Et moi je veux savoir pour l'avenir, est-ce que si la France ne supporte plus les présidents qui restent longtemps au pouvoir, est-ce qu'on aura des présidents africains qui peuvent faire à leur guise? D'accord. Bon, maintenant, je réponds vous pouvez commencer à noter, et puis comment il y a une attention. Attention, mais il y a ici des révolutionnaires, ils ne respectent pas le journalisme. Non. Bon. Maintenant, il y a une autre. Comme c'est les femmes là, on va répondre. Nous avons deux questions, et puis c'est la fin. On a parlé tout à l'heure des révolutions et notamment de l'influence peut-être qu'a eu la révolution burkinabé sur les pays de la sous-région ou en Afrique en général. Le Togo, les jeunes Togolais ont essayé il y a peu, vous avez entendu parler de ça certainement, et ils ont parlé notamment du balai et ils voulaient aussi balayer le gouvernement, le président, comme au Burkina. Pensez-vous que cela va aboutir? Ok, si le balai Togolais va balayer les rues. Moi, une question très courte pour la France-Afrique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être l'impact de l'Union européenne qui a adouci la position de la France, qui a amélioré, si vous voulez, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, que la France influence trop les politiques européennes? Bon, mon cher frère, maintenant, je demande à mon collègue d'abord de traduire les questions comme sont nombreuses, comme ça vous avez le temps de
Tout était en français. Non, c'est bon. C'est bon. Tout le monde est content, tout le monde maintenant comprend le français. Mais je vais proposer une méthodologie parce que c'était 6 questions. Nous allons commencer une par une. Pour qu'on ne saute pas. Et soyez bref, d'abord Mariam Ramalienne a posé la question de savoir ces questions de chercher d'hommes forts ou une société forte. Bon, la réponse est aujourd'hui, on cherche des systèmes forts. On ne veut pas d'hommes forts. Un homme fort, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est un homme éclairé, un guide, quelqu'un qui ait du bon sens et qui passe la main dès que le mandat est fini. En Afrique, comme en France, comme en Autriche, comme ailleurs, il ne peut pas y avoir d'hommes forts. C'est-à-dire que vous savez, vous qui êtes en exil aujourd'hui à Vienne, vous pouvez diriger vos pays. Il suffit. Oui, absolument. Il faut juste du bon sens. Il y a aussi des étudiants à niveau d'autonomie. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut diriger le pays. Il faut du bon sens. Il faut aimer son pays. Il faut comprendre que les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Il faut des gens compétents pour redresser l'économie, permettre aux jeunes de s'épanouir. Oui. Donc aujourd'hui, je vous dirais, pour répondre à la première question, on a besoin d'institutions fortes, on a besoin surtout d'institutions qui garantissent les droits de l'homme et qui garantissent la pérennité des pouvoirs. Voilà. Ça, c'est la première question. Elle n'est pas contente, elle voudrait réclamer, mais j'ai dit non. On y va à la deuxième question. On peut, au email, on peut discuter de ça hors de... Oui, la deuxième question. La deuxième question. La traduction. Ja, ich sage schnell nur, die Frage von Mariam war, ist Burkina Faso auf der Suche eine Opfer, das heißt eine starke Mensch, wie man es sagt, oder eine Société forte, eine starke Gesellschaft? Und die Antwort ist, in Burkina Faso, also was notwendig ist heute, sind starke Institutionen. Starke Menschen dienen zu nichts. Was man sucht, ist starke Institutionen.